Vous salue ce matin. Donc nous allons communiquer aujourd'hui sur le comportement, l'attitude, le comportement qu'une prestataire telle que nous, stylistes couturiers, professionnels d'art vestimentaire, chef d'atelier doit avoir pour retenir le maximum de clients. Parce que les clients, ça bouge beaucoup. Hein. Aujourd'hui, ils sont avec toi. Demain, ils peuvent être ailleurs parce qu'il y a la concurrence. Oui, il y a la concurrence. Et le thème que je vais développer tout de suite là fait partie des astuces qui peuvent retenir le maximum de clients. Tu ne les empêches pas de partir s'ils ont envie de partir. Mais au moins, il y a des attitudes qu'il faut avoir pour que les clients puissent rester, ou même quand il part, il va revenir de toute façon, elle va revenir quoi. Parce que peut-être que ailleurs on ne traite pas de cette façon. Donc, première chose à faire, c'est déjà tes mauvaises humeurs quoi. Du genre, je ne suis pas content aujourd'hui. Tu le laisses à la maison, ça, le client, il n'en a rien à foutre, quoi. Il est venu chez toi parce que tu peux lui apporter quelque chose. Mais déjà, quand il vient, l'accueil, déjà, est important. La façon de l'accueillir, si elle vient, ou si le client vient chez toi et que tu serres la mine, tu as la tronche serrée, le visage est serré, bon, il est évident qu'il ne sera pas à l'aise quand même. Et c'est pas sûr que prochainement, il va revenir ici. Voilà, se lever le matin, dire que je ne suis pas de bonne humeur, bon, ça, tu peux le faire si tu veux, nous sommes en démocratie, chacun a le droit de faire ce qu'il veut et de se comporter comme il veut, de se comporter comme il veut. Mais si tu es une prestataire, si tu es quelqu'un qui a son atelier de couture ou bien un restaurant ou quelque chose de ce genre, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut, déjà même le matin, quand tu te lèves et que tu penses que c'est un peu bizarre, mais réveille ton corps, fais un peu de sport, fais un peu de gymnastique. Bon, moi, c'est mon secret en tout cas. Quand je me lève le matin, un bon verre d'eau, ensuite on fait un peu d'étirement, on fait travailler un peu la bouche, le visage et tout. Ça te permet de te réveiller. Parce que tu peux être réveillé comme ça, tu penses que tu es réveillé. Oui, mais ton corps, il y a des parties de ton corps qui ne sont pas réveillées. Donc, fais un peu d'étirement. Ça va t'aider d'être plus réveillé et d'être peut-être de bonne humeur, quoi. S'il y a des phrases que tu peux répéter plusieurs fois, si tu es musulman, ben répète beaucoup de prières, quoi. Beaucoup de prières de façon rapide. Si tu es catholique, il y a des prières. Si tu es athée, parce qu'il y a des gens qui croient ni catholique ni musulman, ben répète plein de choses. Du genre 13 fraises fraîches, 13 fraises fraîches, 13 fraises fraîches, oui, 13 fraises fraîches, 13 fraises fraîches. Ça, c'est des mots rapides qu'on peut répéter plusieurs fois. Ça te réveille, ça réveille la bouche, les sensations, tout ça. Là, ça te permet d'être déjà dans le bain. Et ensuite, ben, il faut s'habiller le minimum décent, il faut être bien habillé. Ça, c'est important, quoi. C'est-à-dire que le client qui rentre chez toi, et te voir mal habillé, toi en tant que couturier ou couturière, mais il peut pas te faire confiance en tant que tel, parce que il est venu pour être bien habillé. Et déjà, si tu ne prends pas bien soin de toi, on peut s'habiller moins cher, hein. Il ne s'agit pas de vous demander de vous habiller très très cher, non. Actuellement, même en friperie, même les pagnes, on peut avoir des pagnes de combien? 2250. On peut s'habiller en fonction de nos moyens, mais de façon décemment et bien, et puis joli, quoi. Ça, c'est possible. Parce que c'est important. C'est important, vous travaillez dans le textile et habillement. Ça, c'est d'une importance capitale, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si il y a une attitude, il y a une façon de faire, une façon d'être qui fait que les clients, bon, il te respecte. Il est bien quand il vient chez toi. L'accueil est bien. Et ça, c'est des petits détails souvent peut-être que d'autres oublient. Mais c'est très, très, très important. Donc, notez ça dans vos cahiers. Et demain, ça peut vous servir. Ça peut vous servir, quoi. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ça fait partie des détails. D'abord, le matin, débrouillez-vous pour vous réveiller, carrément, réveillez tous vos sens avant de venir au travail. Parce que le client, il s'en fout que tu es de bonne humeur ou pas. Hein? Et il y a la concurrence. Il y a des gens qui sont là, voilà quoi, qui cherchent aussi des clients, quoi. Et les clients, on ne peut pas l'empêcher de bouger. Donc, faites tout. Et ça, ces petites astuces-là, fait partie des choses qui peuvent le retenir au maximum, quoi. Même si elle part, elle peut revenir, on ne sait jamais, quoi. D'accord? Donc, c'est un éternel combat. Parce que diriger un atelier de couture, souvent aussi, il y a d'autres choses qui fait qu'elle n'est pas satisfaite. Mais globalement, si l'accueil est bien, si toi-même tu te mets en valeur, parce que n'oubliez pas, ton premier outil de travail, c'est toi d'abord. C'est toi. Ton premier outil de travail, c'est toi.
Donc faire en sorte d'être bien habillé, d'être proprement habillé, de s'habiller décemment, ça te met en valeur, ça fait ta publicité. Ton premier tableau publicitaire, c'est toi d'abord. Parce que, bon, je ne suis pas islamologue, ni théologien dans des livres saints, mais il paraîtrait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que j'entends. Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Ah ben, moi j'entends ça souvent, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, faire plaisir, se faire plaisir, être bien habillé, prendre soin de son corps, parce que tu es une prestataire, tu dois accueillir des gens, c'est une façon pour moi de dire Dieu merci. Je me suis réveillé en bonne santé, alhamdoulilah, et je m'habille bien, je me fais plaisir. Ça, c'est des détails qui sont très importants. Donc, n'oubliez pas ça. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, nous allons nous arrêter là, et prochainement, on va développer d'autres astuces pour retenir tes clients. C'est important ça, c'est très important avant de passer à autre chose, quoi. Parce que l'apparence que tu donnes à la personne qui vient chez toi, c'est très 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 important. L'apparence physique, l'apparence même de le milieu, l'atelier et tout, ça c'est des choses qu'il faut soigner. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et notez ça, c'est important. Donc voilà quoi. Allez, prenez bien soin de vous et à la prochaine.